Les astronautes allaient arriver un jour. Viens Dieu. Viens Jéhovah. Comment ça va? Bon, tu as répondre total à tout comme il est Dieu, le créateur de l'univers. Alors lui maintenant a créé ce département physique, pas physique, mais invisible. Donc quand je dis que j'ai vu une vision, j'ai vu Jésus, ce qui n'a habité. Si je ne connais pas, si je n'ai pas la connaissance, je penserais que je l'ai vu comme ça. Alors que non, spirituellement, c'est moi qui ai monté dans une autre dimension. Cette dimension terrestre est tellement sale. Amen. Amen. Prépare-moi déjà tableau Nanga. Je vais expliquer ça. Et dans le domaine que nous avons là, le domaine que nous avons, parce que je vais te parler là-bas haut, là-haut. Là-haut. Où tu viens monter? Ah, et Kalaki, ça va. Et Kalé sous des Satan, laisse-nous tranquille, nous on va avancer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu a créé tout en domaine. Amen. Amen. Nous avons la partie que nous appelons la terre. Là, c'est notre monde. C'est notre monde dans lequel nous vivons. Là, c'est le monde visible. Ça veut dire qu'il y a un autre monde qui est invisible. Amen. Le monde que nous avons, c'est un monde visible. On peut se voir, on peut se toucher, on peut les palper. Amen. Mais les gens sont loin d'imaginer qu'il y a aussi un monde. Il y a aussi un autre monde, mais qui est invisible. Amen. Amen. Qui est aussi subdivisé en 3 dimensions. Je vais expliquer quand il y aura notre tableau. Parce que dès la dessiner, vous comprendre. Comme j'ai dessiné, vous n'allez pas comprendre comme il faut. Il y a un tableau pour vous expliquer. Attendez qu'on mette le tableau et puis les prophètes vont expliquer. Alors, dans notre monde terrestre, nous avons les temps. D'abord, nous avons la lumière. La lumière, nous avons matière. Donc, la lumière, c'est la première dimension. Physique, c'est ce que vous entendez là. Pour voir que Dieu n'est pas physique, nous avons la lumière, la matière, qui est deuxième dimension. Nous avons aussi la troisième dimension qu'on appelle les temps. Là, c'est par rapport à nous ici, vivants. Alors, la lumière, quand je parle de la lumière, je ne suis pas en train de parler de la lumière spirituelle. Je parle de tout ce qu'on appelle lumière, y compris la lumière physique. Et la lumière physique, cela est composé de photons. Amen. Les photons, ce sont des particules qui se déplacent. Amen. Mais à l'œil, c'est de là que je parlerai des 4e dimensions. Là où il y a les ondes. On peut capter les TV, télévision. Il te parlerait, tu vois maintenant là. Alors que tu es ici, il y a des voix qui passent ici. Mais tu ne peux pas les capter. Pour capter, il faut que la radio. Pour se connecter, ma voix. Au monde de RTNC,
nous sommes ici. Parce que si la télévision, tu me passes au capteur. Tu passes, là, c'est fait comment? Amen, amen. Là maintenant c'est 4e dimension. Mais nous parlons encore de 3 dimensions qui nous concernent. Et qui est terrestre. Alléluia. Alors, il y a des choses que tu ne peux pas les recevoir dans Miss Boy. Ça ne se voit pas. Avec des yeux comme ça. Il faut les appareils comme TV pour capter. Et nous avons troisièmement la matière. La matière, ok. Donc là, c'est bien dit. Nous avons la première dimension. Qui est quoi? La lumière. Amen. Ok. Nous avons. Attendez un peu. Nous avons. Première dimension, c'est ça, la lumière. Et la première dimension, nous sommes encore ici sur la terre. Amen. Hein? Là, nous sommes ici. La terre, c'est ça. Alors ici, nous avons première dimension. C'est la lumière. Alors la deuxième dimension, c'est la matière. Et nous avons la troisième dimension, c'est le temps. Ernini 10 heures, Ernini 11 heures. Nous sommes dans le temps. Le temps, on peut voir les jours. Hein? On l'a lu, on l'a mouki, mardi, mercredi, vendredi. Là, c'est terrestre. Je reprends. La première dimension, nous avons la lumière. Deuxième, nous avons la matière. Quand on parle de matière, y compris ton corps est composé de matière. Et nous avons le temps. Amen. Alors maintenant, quand je fais le temps, matière, d'abord lumière, matière, le temps. Ici, nous sommes encore sur la terre. Ici, c'est un monde, c'est un domaine qui est visible. Amen. Hein? Ici, on peut palper. Lumière, matière, temps. Là, c'est ce que nous voyons dans le monde visible. Amen. Et nous avons encore, après première dimension, deuxième, troisième, nous avons encore un autre domaine qu'on appelle les ondes. Mais ici les ondes, je l'ai mis un peu en haut, mais sinon ezali couloir ou corridor simplement qui est en dessus de 6e dimension. La 4e dimension, les ondes. C'est ici où tu peux causer avec quelqu'un. Allô frère. Comment ça va mon frère? Non, ça va. Amen. Sinon, ils ont mon lit monté sur la mon téléphone. Ce qu'on se met, il faut bon d'abord parce que c'est créé mystiquement. Comment se fait au commun? C'est pas mon passe et comment pas mon France. Alléluia. Amen. Donc, quand on est ici, lumière, matière, temps. Je ne monte pas encore, je descends. Nous avons ici qu'on appelle 5e dimension. Je prends l'article dans les zones, dans une première dimension, deuxième, troisième. Je ne monte pas encore. Je viens directement à la 5e dimension. Alors la 5e dimension aussi est sous
subdivisés. Ils ont un couloir, donc ils sont subdivisés en deux. Il y a région perdue. Cela veut dire que les gens qui ne croyaient pas quand nous on les prêchait, quand on prêche, ils font des aventures là. Ici nous parlons des choses d'en haut. Amen, amen. Amen, amen. Donc, je reprends encore. Dans notre monde, ou dans notre domaine physique, nous avons ici 3 dimensions. Et la première dimension s'appelle la lumière. Ce que tu vois, moi ekei, jeudi, vendredi, dans un mois tel, on est encore ici dans la lumière. Matière est la deuxième dimension. Et maintenant, nous avons aussi notre troisième dimension qu'on appelle le temps. C'est ici dans le temps où vous pensez que si Dieu t'a promis aujourd'hui le mariage, selon toi tu penses que comme Dieu, bon, on a prophétisé pour moi, mais je ne sais pas, est-ce que prophétie à moi qui a Nzambe ou bien qui Nzambe n'était pas sur moi, je ne vois pas. Parce que selon vous, vous pensez que aujourd'hui tu places des temps selon ta pensée. C'est ici où Abraham disait que je deviens déjà vieux. Mais où est Isaac? Isaac ne vient pas. Parce que selon lui, il calculait des temps selon lui. Alors que Dieu, quand il promet, quand il donne une prophétie, là il est dans l'éternité. Dans l'éternité là-bas, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de jour pour comprendre. Oh non, moi, comme je dis, non. Là, c'est toi qui penses comme ça. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais moi, j'ai prié pour une maman de 65 ans. La juridiction Massina 1. Une maman qui m'a dit, papa, il y a pas de bota. La côté avant. C'est un tableau. Amen. Et quand moi j'ai prié, il ne voyait plus ses menstrues depuis longtemps là. Mais quand j'ai prié, ses menstrues, et zongi d'abord. Amen. Et zongi d'abord. Tout est revenu. Et par après, Dieu est Dieu. C'est nous qui sommes ici. Ici. C'est nous. Amen. C'est nous qui sommes la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension. Et quand Dieu l'a établi, il a fait notre dimension terrestre deuxième domaine. Ou encore domaine des vivants. Est-ce que tu me comprends? Domaine des vivants. Alors, quand on quitte le domaine des vivants, et je vais te montrer pourquoi nous sommes trop tourmentés. Je te dirai ça à la fin. Alors, quand on quitte la première, deuxième, troisième dimension,
il y a des dimensions qu'on séparait, dimensions visibles. C'est domaine de l'enfer ou le domaine des cieux. Pour comprendre bien, pour ne pas t'embrouiller, tu quitter la lumière, matière, temps. Tu es dans région Awa, 5e dimension maintenant. Ils ont subdivisé en 2. Ici, il y a la région perdue, les perdus. Et puis il y a la région des démons ou le trône de Satan. 5e dimension. Ne t'étonne pas si un grand maître magicien te dit, moi je viens de 5e dimension. Toi tu lui diras, moi je viens dans 6e dimension. Amen. Alors, ici, c'est pour les gens qui n'ont pas crié à Jésus. Dans la dimension que nous sommes, 5e dimension. À tous les morts là qui n'ont pas cru à ce message, qui n'ont pas cru à ce que nous prêchons, ils seront dans la région des perdus. On appelle ça domaine de l'enfer. Cela n'est pas visible comme ça, comme tu veux monter là-bas en haut. C'est spirituel, ce monde. Ici, c'est spirituel. Amen. On appelle ça 5e dimension. Ou on appelle ça encore les liens de tombeau, l'abîme, ou carrément l'enfer. Et dans la 5e dimension. Amen, amen. C'est ici où c'était le paradis. Quand Satan avait pris la clé du séjour des morts, alors c'est de là que ça qui paradis naïe. L'Éden de Satan. Il pensait que c'est ici, lui avait pris tout. Les gens en otage. Mais à la mort à la croix, quand Christ a ravi la clé, quand il a ravi la clé, au lieu qu'il monte, Christ avait encore descendu. Christ ne montait pas encore. Le 3e jour là, le jour de sa résurrection, Christ ne montait pas encore, mais Christ avait descendu. En descendant, il est venu chercher ici les gens qui étaient dans l'emprise de Satan. Il les a tous fait sortir. Et quand il est arrivé là-bas, il a toqué. Et quand il a toqué la porte, porte est fouée, moi mouquet. Et lui continuait à toquer. Et tous les saints disaient, mais qui toque là-bas encore? Et lui-même Satan il dit, mais qui est cet homme-là? Parce que c'est moi qui est encore ici. Lui pense encore. Lui s'est lavé le monopole de la rédemption. Mais voilà pourquoi Apocalypse dit, personne ne t'a dit d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Ça veut dire la terre entière, le domaine entier visible. Satan avait l'emprise de cela. C'est quand Adam et Ève avaient lui avait pris le pouvoir. Alléluia. Et maintenant à ce moment-là, il faudrait que quelqu'un vienne pour libérer les gens, pour nous libérer nous.
le faire. J'ai dit, personne n'était dit. Même pas les saints. Même pas les hommes. Ils n'étaient saints. Ils ne pouvaient nous délivrer. Et Jean commence à pleurer parce que personne n'était dit pour ouvrir le livre et rompre les sceaux. C'est de là maintenant, pendant que Jean pleurait, un des veilleurs lui a dit, Jean, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Lui a prévalu pour rompre les sceaux, ouvrir le livre, et je l'ai regardé. Et à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé ici. Et là maintenant, quand Christ a pris le livre, amen, amen. Et quand on lui a parlé de l'agneau, de lion, et quand il regarde, c'était l'agneau immolé. C'était l'agneau immolé. Et quand il regarde, il voit l'agneau. Il était déjà immolé. Où le sang jaillissait. Le sang descendait. Alors maintenant là, c'est Christ qui est à Pomba Nabiso. C'est de là maintenant qu'il devait faire pour accomplir la rédemption. Toi et moi, on était esclaves de Satan. Si Christ ne peut pas mourir pour nous, on serait perdu. Alors c'est ici que Christ devait accomplir sa mission de libérer ceux qui sont encore physiques et ceux qui étaient morts avant lui. C'est de là que Christ a quitté la terre parce qu'il était 100% homme. Il était aussi 100% Dieu. Et quand il arrive, il vient comme ça. Il toque à la porte. On dit, qui est là? Il ne parlait pas encore. Porte éternelle, ouvre tes lentos. 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 Et là, Abraham a voulu aller voir. Quand il voulait partir, Adam dit petit, moi je suis le plus vieux que vous tous. Laisse-moi d'abord aller voir cet homme. Et par après, il a couru. Et quand il part pour voir, il dit au lieu qu'il appelle Abraham, il n'a pas appelé Abraham. Il est appelé qui? Ève. Il dit viens. Et quand Ève est venu, il a dit celui-là qui descendait chaque soir pour nous parler dans le jardin d'Éden. Celui-là, il avait raison de dire que sa semence écrasera la tête des serpents. Et aujourd'hui, il est venu pour écraser la tête des serpents. Alléluia. Amen. Et maintenant tout le monde regardait c'est quoi qui se passe. Et Abraham a écouté. Il dit non. C'est moi qui ai le vieux. Il court. Quand il regarde, il dit c'est la troisième personne que j'avais vue. Sarah vient. Et quand Sarah est venue, il dit c'est lui qui tourne le dos.
Abraham dit oui, c'est Elohim. El Shaddai. Et quand Abraham commence à rouler par terre, l'onction a pris Abraham. L'onction a pris. Tout le monde était là. Et par après, Daniel a dit non. Moi, je devais le voir. Et quand Daniel est venu pour voir, il dit oh, c'est lui, la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucunement. Celui-là, et cette pierre, c'est elle qui a frappé le pied de le monument qu'on avait créé. Celui-là, Shadrach, Meshach disent non. Non, on va voir. Et quand Shadrach vient, il regarde bien. C'est la troisième personne dans la fournaise ardente. Celui-là. Wow. Amen. Enfin, tout le monde a reconnu que c'est lui qui leur parlait dans les temps anciens. Et quand tout le monde a reconnu comme ça, il n'entrait pas encore. Il frappait toujours. Et tout le monde sont venus vers lui. Il leur dit, tu vois, c'est moi. Là, le paradis était ici. Il dit, c'est moi. Le paradis était encore ici. C'est moi que Moïse a prêché. C'est moi qu'on vous a relaté. C'est moi. Alors je suis venu pour vous libérer. Pour vous libérer. L'enlèvement aura bel et bien. Si à ce temps-là Dieu l'a fait, il le fera aussi pour toi. Il le fera aussi pour moi. C'est ça le premier enlèvement. Et là, il a pris les saints qui étaient ici. Il a ravi la clé à Satan. Tomber là-bas. Maintenant là, il tremble, il est fâché comme je parle. Il est tombé là-bas. Et alors, il a changé le paradis. Il a fait quitter le paradis ici. Il laisse ici la région perdue et la région des démons, ou le trône de Satan. Il a laissé ça ici dans la 5e dimension. Et lui a maintenant monté. Il a passé la terre. On dit quoi? Christ est monté. Sinon physique là-haut. Là-haut, c'est un monde invisible. Alors là maintenant il fait quoi? Il quitte ici, il monte avec les saints. Paf, il est venu ici. La 6e dimension. Alors bien aimé, la 6e dimension, la 6e dimension aussi est subdivisée en 2 domaines. Amen, amen. Que je vais expliquer ça là-bas. Donc ici c'est la 6e heure. En soi, moi couloir moko isa heure. Moi corridor moko isa li heure. Toujours dans la 6e dimension, où on appelle quoi? 6e ezali 2e ciel, hein? Non, 3e ciel. Ici. Je vais expliquer 2e, 3e et ça. 2e, 3e ezali out. Et là, 6e ciel. Donc 6e dimension, oui. Et là divisé en 2. Et il y a le colo awa. Moi, couloir des awa, c'est là où on appelle des mers des anges. Moi j'ai déjà vu ça. C'est juste c'est là où se trouvent les anges. Il est le grand autorité suprême. Il est le grand chef.
Alors, ici, je suis d'abord partie 1, on appelle ça quoi? Deuxième ciel. Là où se trouvent les anges. Il y a troisième ciel. C'est là où les morts en Christ, ou ceux qui seront ressuscités, les voyages d'Abisho Kobanda Awa. Tu vois? Et bien, on a troisième ciel. Et puis on va monter. Et on va l'appeler. Bon, c'est spirituel. Ça sera physique pour nous. Pourquoi c'est spirituel? Parce que d'autres ne le verront pas. Même quand vous enlevez, même quand tu seras enlevé, d'autres gens ne verront pas. Parce que vous continuez à une autre dimension. La dimension invisible. Alors ici, comme j'avais dit, sixième dimension. Subdivisé en deux. Il y a les colomans couloirs où les région des anges. Ce qui est en haut là, c'est la raison des anges. Nase awa babi, nase nango awa, des alliés, on appelle sous l'autel. Les âmes sous l'autel, merci. Les âmes sous l'autel. Amen. Sont les âmes qui sont mais sous l'autel. Cela veut dire qu'il y a une autre autel qui est là-bas. Et l'autel là, c'est le paradis. On appelle le trône de Dieu. Ou encore septième dimension. C'est ici où Dieu scelle. C'est ici où il y a le trône de Dieu. Et quand Branham était monté là-bas, avec qui awa la troisième dimension. Il y a la destinée awa domaine des cieux. Nous avons le premier ciel qui est le trône, deuxième ciel. Deuxième ciel c'est la région des anges. Troisième ciel maintenant c'est ici où les âmes qui ont accepté Christ sera. Notre voyage, on commencera ici. Troisième dimension. Alléluia. Amen. Et puis on va monter. Amen, amen. Amen. Alors ici, Branham Asukaki a on a troisième ciel. Mais le trône de Dieu, au troisième ciel, ou septième dimension, ici, il n'y a que l'apôtre Paul qui était arrivé là-bas. À part l'apôtre Paul, il y a encore qui? Jean. Quand on a dit monte ici. Amen, amen. Quand on a dit monte ici, c'est de là que Jean avait vu le septième dimension ou encore troisième ciel. Mais à part Jean, personne autre n'est allé là-bas. Au moins de ce que moi j'ai compris, je n'ai jamais écouté une autre personne. Personne n'est arrivé jusqu'au trône. L'apôtre Paul a dit qu'il était parti, je crois. Jean a dit qu'il était monté là-bas, je crois. Mais est-ce que nous, où est Jean? On le verra. Où est Jean? Où est apôtre Paul? Dieu ne manque pas de témoins. Je connais aussi notre témoin. Parce que la manière de faire de Dieu, quand il voulait entrer dans Jéricho, on devrait envoyer des espions pour aller explorer le pays et venir donner l'information aux gens qui étaient là-bas que je connais l'endroit là. Je connais quelqu'un
qui est allé jusqu'au 7e ciel. Oyo pe akenda 3e ciel. na lola ya 7e dimension. Mosanda ya bisambo. Je connais quelqu'un. Na yebi ye. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un. Na yebi moto moko. Tu connais la personne là? Oyebi ye iyo. Tu connais la personne là? Oyebi ye. Qui peut te dire que je sortais de ma chambre dans une vision et j'ai vu des anges en train de danser. Je me suis retrouvé, le trône était là et lui aussi commençait à danser tout autour du trône avec les anges et chantait. Quand tu vas me chercher, va là où c'est Saint, holy, 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 holy. Mon santo. Et la personne là, c'est ton pasteur qui te prêche. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait grâce d'aller jusqu'au 3e ciel. 2 fois. 2 fois. Où je suis monté dans la dimension. Amen, amen. Je pense que c'était pour que je te donne la foi d'enlèvement. Alléluia. Je pense que c'était vraiment pour que je te donne la foi d'enlèvement. Alors, je reviens maintenant. Là où on a dit nous allons monter. Tu as vu? Alors, les montées là qu'on dit là. Nous allons monter. Tu as compris que c'est spirituel. Mais ils ont physique parce que nous aurons ce corps. Amen. Hein? Amen. Mais aussi, les domaines là qu'on doit monter, ça n'est pas visible. Si cela était visible, motino ya tracasserie, il y a le côté ça dans le monde, on peut triquer tout. Imagine-toi, élection seulement na États-Unis. Ouais. Mais bah triquer à mon pays, mon ils bah changer président. En distance. C'est qu'il y aura aussi des gens qui vont triquer. C'est ça. Enlèvement. Voilà pourquoi Dieu n'a pas laissé ça visiblement. C'est un monde invisible. Maintenant, ce que tu attends là, visible, quand je vais prêcher sur quoi? La demeure future. Je vais te montrer maintenant. Alléluia. Donc quand on dit monter, c'est qu'on doit quitter la terre pour monter. Amen. Hein? Amen. Et monter là pour comprendre ça, comment on a Apocalypse 4. Tu verras ça dans Apocalypse 4. Quand Dieu a dit Jean, monte ici. Lis bien la Bible. Est-ce que Jean montait comme ça, montait à qui? Non. Jean n'a fait qu'entrer dans une autre dimension. Mais il ne montait pas comme on voulait voir à Matina Mapata qui non. Il n'a fait que changer la dimension. Il a monté dans une autre dimension. Amen. 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 Dans l'une des paraboles de Jésus, je crois, c'est Luc chapitre 14. Jésus avait aussi essayé de parler de cela. Amen. Amen. Bon, je vais donner un peu l'exemple ici. Dans un exemple, il y a Jémi m'a dit que papa, na monté classe. Hein? Na mati classe. J'ai mal à mati classe. Hein? Si moi je parle lingala, toi tu parles en français. Donc, na mati classe. Elle est passée dans une autre classe. Restez un peu là-bas pour comprendre les montées là-bas.
Bon, mon frère me dit, papa, tel que je suis là, en tout cas, monter à grade. Parce que grade wana, est-ce que tu penses que grade wana ils allaient, bon, tu es dans la classe, à mat, ouf, à combien de classe l'école? Oh, elle est montée. Conception, parce quand on dit que na mat classe. Quand on dit que je monte, c'est que à mati l'école. C'est qu'elle change de niveau. Mais non, il se peut aussi être quelqu'un qui a quitté porte à côté de la porte. Avec la 4e, 5e, à côté de la porte au 6e. Donc c'était simplement qu'elle était dans une autre porte. C'est ça le montée là dont Dieu nous parle. Amen. Mais dans le spirituel, on va monter. Mais ne pense pas que vous allez monter au nuage. Non. Ça ne sera pas ça. Ce n'est que tu quittes l'autre dimension pour entrer dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était jamais dans les plans de Dieu que nous allons monter sur les nuées. Non. Mais attendez. La nuée là dont on parle, c'est la gloire. Amen. La gloire là reviendra. Prenez avec moi 1 Corinthiens. Non, non. 2 Chroniques. Mettez-moi 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. Affichez-moi ça d'abord. 2 Chroniques, chapitre 5. Je dis quoi? Je dis quoi? Chapitre 5, verset. Je dis quoi? 2, verset 5. Voyons la nuit est là que Dieu parle. Des Chroniques, j'avais dit quoi? Des Chroniques 5, 13. 5, 13. Mettez-moi ça. 5, 13. Alors que ce n'est pas de telle manière là. Jésus est déjà venu. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. C'est bloqué. On va essayer de voir, parce que Dieu a tout parlé dans sa parole. Des Chroniques 5. Alors, ici. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord. J'avais prêché ça, j'avais expliqué ça. Ça, c'est quand la pierre va descendre. L'amour à Kapao. L'épouse deviendra dans l'amour, car c'est l'amour qui va entrer. Ils ont dit, et lorsque ceux qui sonnaient la trompette, et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, si retentit de trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles, car
Il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. On dit quoi? En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie de quoi? Est-ce que la nuée là est venue? Chaque fois quand on voit la nuée, si on le perçoit comme ça, là c'est une autre dimension. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on monte. Là on dit la nuée est venue. La nuée est venue. Amen. Amen. Maintenant la nuée est venue pour remplir quoi? Et remplir la maison. Amen. 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 Bien-aimé, la nuée viendra. Amen. Hein? Amen. Cela est un mystère que Dieu a laissé pour que tout le monde ne comprenne pas. Comment il va faire pour son avènement? Amen. 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 La nuée là ne sont plus des nuées qu'on voit dans le ciel. Mais la nuée sont descendues et sont dans la maison, dans une maison. Donc, qui est dans la montagne de transfiguration. Matthieu chapitre 17, verset 15. Matthieu 17, verset 15. 11. 11, hein? Non, Matthieu 17, de 1 à 5. Ok? Matthieu 17, verset 1 à 5. Là, on parle, Jésus se tient là. Et Moïse lui est apparu. Il parlait avec lui. Et les apôtres qui étaient présents, Pierre, Jacques et Jean, ont vu Moïse. Et ils ont vu aussi Élie qui parlait avec Jésus. Alors je dis, Seigneur, il est bon que nous restons ici. On va faire 3 tentes. Amen, amen. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi. Alors la Bible dit quoi? Alors la nuée descendit sur Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et bien dit Jésus s'est transfiguré. Quittons la pensée intelligente. Quittons la pensée là intellect. Les histoires de Dieu n'est pas la théologie. Je parle dans une autre dimension spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que Jésus montait dans les nuées? Alors la Bible dit quoi? Alors la nuée vint et puis couvrir Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus fut transfiguré. Où il fut translaté. Son visage devient lumineux. La nuée était sur la montagne et non suspendue là-haut. Mais mais parce que je dis alléluia, il était sur la montagne. La nuée était là. Il était dans la dimension autre. Il avait même assez. Mais lui était déjà en haut de notre dimension. Là on dit la nuée vint. Mais celui qui était en bas, il dit et ça dit que seulement il y a perception visible et invisible. Et ça mais ce n'est pas de la manière physique. Alléluia. Et puis quand la nuit est venue, une voix est sortie pour dire voici mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Écoutez-le. 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 Fontaine fleurie. La Bible dit d'un
petit troupeau que Dieu prendra l'épouse. Et il faut avoir la révélation de ce petit troupeau. Yes. Il y a un frère qui est ici. Pour ne pas citer d'autres personnes. Il y en a beaucoup qui ont vu ça. Lui a vu l'université. L'université de Dieu. Là où on forme, ça veut dire quoi? Là où on prépare l'épouse. La préparation est dure. Mais une chose qui est certaine, nous allons monter à la fin de la préparation. On va aller au ciel. Et puis c'est un médecin. Les médecins sont des gens pour qu'ils croient ce que vraiment il a vu. Ils sont des personnes scientifiques. Il faut que, tu vois, quand tu parles les sangs, quand tu parles les sangs, il faut ça. Mais quand il a vu, il a cru. C'est que c'est Dieu. En d'autres termes, quand un corps médical témoigne, c'est que vraiment il a rencontré Dieu. La préparation se fait maintenant là. Parce que la foi d'enlèvement ne viendra pas si tu ne les reçois pas dans la simplicité et dans la révélation entière. Maintenant là tu reçois la révélation entière. Donc quand Christ dit nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs ou dans les nuées, il ne s'agit pas de nuages. Il s'agit de nuées de gloire. Alléluia. Plus haut. Alléluia. Alléluia. Et la 6e dimension, là où on va monter, on quitte cette terre. Je descends un peu. Remarquez le jour où il était sur la montagne. C'était enveloppé de nuées. D'une nuée. Et là, tu bambou. Moïse et Élie, lui apparut. D'abord, avant que Bambabima, les morts en Christ, ils devraient d'abord être revêtus de la gloire. Qu'ils sortent. Mais c'est de là que les gens n'ont pas compris cette parabole. Cela nous montre aussi l'ordre de la résurrection. Donc avant que nous puissions monter, avant que nous puissions commencer à voir la résurrection, on doit être recouvert de la gloire. Et puis Moïse et Élie vont apparaître. Moïse et Élie se sont apparus. Amen. La résurrection ou l'enlèvement pour lequel nous attendons aura bel et bien lié. Amen. Alors qu'est-ce qui se représente là? Moïse, lui représentait qui? Les morts en Christ. Amen. Moïse, lui, représentait les morts en Christ. Amen, amen. Élie, lui représentait les saints vivants. Non, pasteur, c'est l'erreur. Comment Élie nous représente, nous les saints vivants? Élie est Sakoufa. Moïse était mort. Élie n'était pas mort. Il est monté dans l'enlèvement, mais il n'était pas mort. Moïse a été enterré. Mais Élie, il est monté au ciel sur les chars de feu. Alléluia. Amen. Et les saints qui sont restés nous. Amen. Amen.